Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire, les grooves de la semaine. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, toujours dans le même décor que la semaine dernière. Aujourd'hui, 3 projets. Vous avez vu comment je m'améliore. Non, mais vraiment, c'est inédit, hein. Donc, là, on a beaucoup de projets qui sont tous en dessous de 30 minutes. Voilà. Donc, vraiment, vous pouvez les écouter on a daily basis. J'ai tout sur mon téléphone. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que non, je ne vais pas swipe sur TikTok, juste je lis les projets. Bref, anyway, on va commencer par celui que j'ai écouté, j'ai fini en début de semaine, qui était En route de Bernard Durin, qui est sorti en 2024. C'est un petit projet R&B soul, très sympa. Il y a aussi des petites inspirations flamenco, un peu jazz, un peu pop. En fait, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout dans son projet et j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Après, est-ce que je le réécouterai? Honnêtement, je pense pas. À la limite, peut-être, genre, 2 chansons qui sont Unknown et Neutral. Après, le reste, et Processing aussi, j'ai bien aimé. En fait, j'ai bien aimé, mais je l'écouterai pas, genre, souvent. Vous voyez, je pense que ça serait un peu je cherche un artiste, en vrai, qu'on écoute pas tant, mais un Labyrinthe, tu vois? Tu l'écoutes de temps en temps pour la vibes. Après, c'est un de ses premiers projets, donc après c'est normal que ce soit pas ouf. Mais franchement, en vrai, il se défend bien. Et puis il a une voix. En fait, moi j'aime bien sa voix et j'aime bien ses textes parce qu'il y a un peu ce truc d'humour, un peu ce truc d'attitude aussi. Attitude de badise en fait. Donc que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien moi. C'est l'attitude en fait qu'il y a. C'est vraiment tout le charisme qu'il y a dans ses chansons que je kiffe. Après, même ces chansons sont géniales, elles sont très très bien. Mais c'est vrai que je réécouterai pas forcément. Pause, je viens d'apprendre que l'EP de Duran Bernard, En route, était accompagné d'un court-métrage de 23 minutes. Voilà, donc au moment où je tourne l'épisode, je n'étais pas au courant, mais en faisant le montage, je me suis rendu compte que le court-métrage existait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le regarder, il est super intéressant. Voilà. Mais j'ai kiffé. Et je vous conseille de l'écouter. Parce qu'en vrai, c'est quoi? 25 minutes, 8 sons. Vous pouvez grave l'écouter, guys. Vous pouvez grave l'écouter. Donc, ensuite, on va passer, il y aura un petit peu de storytelling. Donc, en gros, cette semaine, j'ai été chez ma meilleure amie pour son anniversaire à Nice. 2 heures de train. Aller-retour. Aller, je devais travailler. Donc, j'ai pas écouté. Enfin, j'ai écouté la musique. J'ai écouté 3/4 du projet de Ella May. Mais je l'ai pas fini. Parce que genre, j'ai besoin d'être dedans. Genre, j'étais dedans, mais je devais faire autre chose en même temps et j'arrivais pas à être complètement absorbé dans le projet. Donc, je me suis dit, vas-y, mais l'autre côté, on continue, nanana, on fait là ce week-end, on part en soirée et tout. Donc, on fait photo sur toute la journée. Et après, vient le moment des stories. Et là, je fais une story, cette photo-là, qui est saisissante selon moi, que j'aime beaucoup. Et là, je mets une chanson au pif. En fait, le cadre m'inspirait un peu la Grèce et j'ai mis Greek en anglais, tu vois. Et là, ça me met le nom d'un artiste. Donc vas-y, je me dis, oh, vas-y, let's go, mais sa chanson, elle est pas mal. J'ai écouté tout l'album sur chemin retour. En fait, c'est-à-dire que ce mec, j'ai voulu écouter toute sa discographie. J'ai commencé, donc en gros, il a sorti 3 albums. Donc, EXTC, Accelerator et Cedar. Je crois que c'est Cedar Point, le dernier. Je vérifie tout de suite. Cedar Tape. Donc je me suis dit, vas-y, écoute-les tous. Parce qu'en fait, c'est génial. C'est vraiment du R&B soul alternatif. Enfin, moi, j'adore. On va commencer par EXTC, qui est sorti en 2022. Là, c'est plus de l'alternatif, mais l'alternatif un peu R&B. Vous voyez? Et moi, la chanson que j'avais mis dans ma story, c'était HMU, qui est saisissante, mais qui n'est pas mieux que les autres. Voilà. Déjà, 9 sons, 28 minutes, faut que vous l'écoutiez. Là, pour le coup, c'est must need. Genre, vous devez l'écouter. En fait, on va faire un petit cas par cas vite fait. Lovers and Friends, banger. HMU, bien, mais du coup, c'est
pas mieux que les autres, en fait. Rewind, exceptionnel. Fantasy, banger absolu. En boucle, les amis. BNB, génial. Safety, génial. Always, pas ouf. Pas ouf. J'ai pas kiffé. Mais peut-être que vous allez la kiffer. Best, banger. Et Bounce, incroyable. Incroyable. Il y a un peu ce petit... Non, pas pour celui-là. Pour celui-là, j'ai kiffé les lyrics, les paroles. Les paroles étaient exceptionnelles, j'étais vraiment transporté. Vraiment, j'étais à fond. Il y a un petit peu ce séquençage, mais c'est pas ça qu'on retient sur le projet. Ce qu'on retient sur le projet, vraiment, ça va vraiment être les lyrics, comment c'est amené, l'ambiance du projet, etc., qui est très alternative R&B. Voilà, alternative R&B. Mais là, on passe au deuxième projet, Accelerator, qui est sorti en 2024. Et là, qui est du R&B soul, qui est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a, je ne vais pas vous dire de bêtises, 10 sons. Un skip, qui est la dernière chanson, Pure Americana. J'ai pas kiffé du tout. Du tout. Mais là, c'est-à-dire que cet album, il est parfait. Pour moi. C'est-à-dire que, pour vous dire que j'ai vraiment regardé s'il passait en France. Spoiler, il passe pas. Bref. Et donc, du coup, en gros, donc déjà, ma chanson préférée, mes 3 chansons préférées sont Dance. C'est un mélange de R&B house exceptionnel. Exceptionnel. I'm dancing for thrill. Génial. Human Nature, j'ai kiffé. En fait, c'est-à-dire que moi, je suis un peu obsesse parce que j'adore que soit le premier son soit long, soit il soit très court. Et là, il était mid. Et je en mode, moi, je l'aurais coupé là et j'en aurais fait un autre son après. Enfin, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il aime trop aussi pour le premier projet. Enfin, je mixe un peu les deux, mais désolé, mais vous allez comprendre. En fait, en gros, il aime trop des fois dans ses chansons. Hop, il fait une prod et tout. Cut. Enfin, pas vraiment cut, mais en mode noir dans la chanson. Et ça repart sur un truc d'une autre ambiance, mais dans le même son. Et je suis en mode, the fuck, en fait. The fuck, tu nous fais ça? Mais c'est génial. C'est génial. Donc, Human Nature, Dance. Ah ouais, Virginia Creepers et Stranger, j'ai kiffé. Stranger, j'ai... Après, toutes les autres, hein, c'est banger. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 10 sons que je vous affiche juste ici, qui sont vraiment géniales. Et pour les 9 sons de l'autre album, je les affiche aussi ici. Et vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est incroyable. Genre, c'est génial, t'es à fond dedans. Enfin, lui, c'est 33 minutes, mais en fait, t'es tellement à fond dedans que... Désolé, je le dis tellement, mais c'est saisissant. Voilà. Si on doit donner un mot, c'est saisissant. Et puis, en fait, c'est horrible ce que je vais te dire, mais moi, j'étais en mode... Au début, je pensais... C'est horrible ce que je veux dire. Je pensais que c'était une personne de couleur qui chantait. J'avoue. Et en fait, celui-là, du coup, moi, je cherche le compte Insta du mec parce que j'étais en mode... Je veux savoir s'il a fait une tournée, en fait. Et là, je vois, le gars, c'est un Américain, genre, limite du Michigan, tu vois, genre, blanc, tu vois, j'étais en mode... Mais waouh! Parce qu'en fait, c'est un gros préjugé que j'ai, j'avoue. Genre, le R&B, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps l'habitude que ce soit, genre, moi, mes artistes, que ce soit des Afro-Américains ou genre des Britanniques, mais genre des personnes de couleur. Et genre là, j'étais en mode, waouh! Et ça change rien à la qualité, hein. Je vous jure vraiment, c'est la même qualité. Mais genre vraiment, ce mec, en boucle, en intraveineuse, carrément. Je dirais même. Ah mince, ma grand-mère m'a rappelé. Well, anyway. Et du coup, voilà. Et du coup, il faut que vous l'écoutiez, ce projet. Et là, du coup, je pense que bah, ce soir, je vais écouter le dernier, donc c'est leur tape. Mais pour l'instant, en fait, c'est-à-dire que voilà. Pour les paroles, je préfère le premier projet au deuxième, même si le deuxième, les paroles sont géniales. Vraiment, Human Nature, génial. Stranger, génial. Mais en termes d'ambiance, je préfère le deuxième. C'est plus dansant, c'est plus... Après, le premier, c'est vraiment sur Apple Music, ils l'ont catégorisé comme alternatif. Alors que le deuxième, ils l'ont catégorisé comme R&B Soul. Donc, c'est sûr que, forcément, moi, je préfère plus les sonorités du deuxième que du premier. Mais, la qualité des deux projets est exceptionnelle, en sachant que, avant, il avait sorti genre 3 singles, un truc comme ça. Après, je pense que c'est un mec qui vient de SoundCloud. J'ai pas cherché sur SoundCloud, mais je pense qu'il vient de SoundCloud. Parce que ça se voit, ça se voit. Et puis même, il écrit, il compose et tout, ses propres chansons. Je suis en mode, ça se voit que c'est un mec qui vient de SoundCloud, genre. Un peu à la Steve Lacy et tout, genre. À la Lil Nas X et tout, genre. Qui ne font pas du tout le même style de musique, mais anyway. Steve Lacy, oui, mais Lil Nas X, pas du tout. Bref, et du coup, je suis en mode, je kiffe. Je kiffe, genre. J'adore. Mais bref, et puis moi, je peux vous dire que cet épisode, il est fini. Il est un peu court, même s'il y a 3 projets. Mais j'essaie de la faire assez courte.
Mais vraiment, écoutez ces 3 projets vraiment qui durent moins de 30 minutes. Vous allez voir que si vous rentrez dedans, le séquençage est fou pour les projets de Greek. Pour Durin, il est un peu moins ouf le séquençage. C'est vrai qu'il va vraiment genre couper à la fin de la chanson en mode avec un fondu, avec un fondu, je sais pas si on peut dire au noir, mais enfin bref, un fondu, ouais, où ça baisse progressivement et après il y a la prochaine chanson. Alors que vraiment, Greek, il va vraiment genre enchaîner des fois les chansons et j'adore. Moi, le séquençage, ça me saisit. Faut savoir que un des meilleurs séquençages, ça va être pour les projets de Beyoncé et Doechii, non. Alligator Bites Never Heal. J'ai mélangé avec Alligator Tears, ma chanson préférée de Comeback Harder. Et je vous conseille de l'écouter également. Donc je vous dis que cet épisode il est fini. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et puis on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode des groupes de la semaine. Et puis portez-vous bien et puis profitez de la vie. Bisous.